Avipa. Monsieur Aboubakar Diakité Di Toumba, venez à la barre. Hier, la parole était avec la partie civile pour ces questions. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Aboubakar Sidiki Kamara, commandant. Diakité. Diakité. Je m'excuse. Oui, vous avez un camarade avec nous ici, quoi, qui porte le même nom. Merci, maître. Je voudrais savoir, dans le choix des hommes pour préparer la prise du pouvoir, quel est le critère que le capitaine Moussa Dadis Camara avait retenu pour vous choisir, vous? Je ne saurais répondre à cette question. Ça, c'est à la discrétion du Monsieur le Président. Vous ne lui avez jamais demandé pourquoi vous m'avez choisi? Non. Mais quand il vous a présenté Keleti Faro et les autres, tous étaient contents, non? Non, ce n'était pas la question, voilà, en ce moment. Mais lorsqu'on a pris le pouvoir, bon, j'ai été surpris d'être nommé à ce poste. C'est tout. Sinon, ce n'était pas une consultation. Avant la prise du pouvoir, est-ce que vous étiez répartis les postes, les différents postes de responsabilité? Non. Donc le poste d'aide de camp n'a jamais été votre choix? N'a pas été mon choix. C'est à la discrétion de Monsieur le Président. Mais vous l'avez assumé quand même, vous l'avez aimé? Pardon? Vous étiez satisfait quand même d'être nommé à ce poste? Oui. D'accord. Le matin du 28 septembre, quand le capitaine a été informé de, comment dirais-je, du commencement de la manifestation, quand il vous a appelé, il vous a dit que le pouvoir est dans la rue, ils vont le regretter, il faut aller les mater. Vous avez dit que vous l'avez dissuadé, non? Non, vous parlez à l'impératif comme ça. Moi, j'ai expliqué comment. C'est pas... S'il a été informé, je ne le savais pas. Moi, je vous ai dit que je dormais. Ceux qui sont venus me réveiller, je vous ai dit. Après, ils sont sortis, ils sont partis. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils se sont dit là-bas. Mais néanmoins, Marcel est revenu pour me dire que le président me demandait de partir. Quand je suis parti à la rentrée de la maison, ce que je l'ai entendu dire, c'est ce que j'ai défini. Il disait que le pouvoir est dans la rue, ils vont le regretter, il faut les mater. Il ne s'adressait pas à moi, puisqu'il était avec les hommes dedans. Ah, voilà, c'est ça, voilà. C'est que moi j'ai défini ce que j'ai constaté réellement. D'accord. Moi, j'avais cru qu'il s'adressait à vous et en retour, vous lui avez dit « Non, monsieur le président, ce n'est pas la peine d'y aller, je vais m'en occuper. » Hier, j'ai imité un peu. Oui. C'était juste montrer, voilà, quel était son état d'âme. Et voilà, tout le monde le connaît. Voilà. Donc, j'ai imité pour dire ça. Et j'ai dit, il ne m'écoutait pas. Mais néanmoins, j'ai insisté pour le dire ces mots-là. Et j'ai précisé que, puisqu'il ne m'écoutait pas, je n'ai pas passé 3 minutes avec lui là-bas. Je suis ressorti pour maintenant m'adresser au commandant parce que j'ai évalué la situation. Je ne pouvais pas assurer sa sécurité physique, voilà, dans ce milieu. Donc j'ai instruit au commandant du salon, j'ai dit, s'il le laissait sortir, il allait me connaître.
Est-ce que vous demandez la comparution du commandant du salon pour venir donner ces confirmations? Oui, je demande vraiment humblement la Cour pour la comparution du commandant du salon. Donnez son nom, s'il vous plaît. C'est capitaine Mohamed Kondé. Du Bata? Non, il est à la compagnie d'infanterie actuellement de Koundara. D'accord. Koundara, la raison, pas l'ancien Koundara ici. Oui, pas le camp. Ok. Ce jour, quand vous êtes sorti à la recherche du président, vous avez dit que arrivé au niveau du pont de Madina, vous avez trouvé Marcel et son groupe. Un dispositif. Voilà, c'est-à-dire Marcel n'a pas un groupe. C'est-à-dire soit il a reçu l'ordre parce que c'est lui qui est sorti avec les éléments à la présidence. Donc je les ai trouvés là-bas. Et lorsque j'ai quitté, le président Marcel, il était avec les Marcel dans la chambre. Est-ce que vous pouvez décrire un peu ce que vous appelez dispositif? Parce que ça, c'est un terme militaire. Non, lorsqu'on dit dispositif... En termes de nombre d'armement, ainsi de suite. C'est-à-dire... Est-ce que 2 personnes, 3 personnes peuvent être un dispositif? Un dispositif? Pourquoi pas? S'ils sont... en tout cas, s'ils sont partis pour une mission, c'est un dispositif. Décrivez-nous ce que vous avez trouvé là-bas, le dispositif que vous avez trouvé là-bas, s'il vous plaît. Il était avec les véhicules et les hommes, lui en tête. Il pouvait avoisiner combien environ? Je n'ai pas compté, parce que je n'ai même pas retardé. Moi, j'ai pris la bretelle juste, sans même les regarder, ils le savent. Sans même les regarder, et j'ai continué. Parce que moi, je ne sais pas qui les a instruits de sortir. J'ai dit plus... oui. Mon commandant, vous étiez à la recherche du président. Oui. Voilà, je suppose que vous avez dû regarder la tête de chacun pour voir si vous pouviez repérer le président. Est-ce qu'ils étaient au nombre de 10 au moins? Ben, il dépassait 10. Il dépassait 20? Il dépassait 20. Il dépassait 30? En tout cas... Est-ce qu'il pouvait atteindre 30? Est-ce qu'il pouvait atteindre le nombre de 30? Certainement. Est-ce qu'ils étaient tous armés? Bien sûr. De quoi? D'armes de guerre. Oui. Mais les armes sont nombreuses. Les types d'armes, je veux savoir. PMK, Uzi, quoi exactement? Non, je n'ai pas pu regarder tout ça. En tout cas, ils sont armés d'armes. Est-ce que vous avez vu des PMK avec eux? J'ai pas pris tout, j'ai pas pris le temps de regarder ça. Je vous ai dit qu'ils étaient armés. C'est ce que je peux, moi je ne peux pas mentir. C'est-à-dire m'amener dans les détails comme si j'étais arrêté. Ou si j'étais associé à eux. C'était pas mon problème. Ils ne sont pas sortis devant moi. J'ai précisé ça. Leur départ, c'était pas devant moi. Donc je ne peux pas savoir. Il est mieux placé ici, arrêté, pour expliquer ça. Mon commandant, oui. Ne vous fâchez pas. D'accord. Vous êtes chargé d'assurer la protection du président. Physique. Physique du président. On vous a dit que le président est sorti. Bien sûr. Vous savez que avant la sortie du président, il y a toujours un dispositif qui est prêt. Oui. Vous êtes allé à sa recherche. Oui. Vous avez trouvé un dispositif sur place. Oui. Mais quand même, moi je pense que c'est facile d'identifier les armes. C'est facile de savoir si les armes, le dispositif qui était là détenait des PMK ou autre chose. Parce que vous recherchez votre homme, la première personnalité du pays. Oui. Donc vous avez la charge d'assurer la sécurité. Je suis d'accord avec vous. Donc vous aviez peur que quelque chose ne l'arrive, ou bien? Je suis d'accord avec vous. Voilà, donc est-ce que vous n'aviez pas le souci de savoir si le dispositif qui était là était armé ou pas? Je vous ai dit tout de suite qu'ils étaient armés. Vous voulez maintenant me faire rentrer dans les détails
de quoi ils étaient armés. Je n'étais pas avec eux. Moi, j'ai continué vers la ville pour rechercher le président. Jusqu'au 8 novembre, je vous ai dit encore quel dispositif j'ai trouvé. Est-ce que les véhicules qui accompagnent le cortège du président, souvent, qui ont des armes, ces canons-là, est-ce que ces véhicules, ces armes de véhicules étaient avec eux? Non, ces armes d'armes, on ne prend pas ça contre la population. Vous voulez parler les 12-7, non? Ah, d'accord. Ah. Ce n'était pas... Dès lors que voilà, après ça s'est vérifié que le président n'est pas sorti, ces armes-là ne bougent pas. Ça, c'est au compte du commandant du salon. D'accord. C'est lorsque lui sort que les armes-là vont faire mouvement. D'accord. Ils ne sortent pas comme ça. Donc, vous maintenez que le pont de Madina était tenu par Marcel et ses hommes à cet instant? Je ne sais pas, il était là-bas. Moi, c'est le constat que j'ai fait. D'accord. Je ne sais pas si c'est tenu par lui, mais il était là-bas. C'est ce que je peux vous dire. Est-ce que vous aviez reconnu un autre responsable de l'armée là-bas? Non, 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 c'est lui. C'était lui. Oui. Voilà. Arrivé au pont 8 novembre, vous avez dit que vous avez trouvé là-bas encore un dispositif qui empêchait l'accès à la ville. Oui. Voilà. Là-bas, ces dispositifs étaient commandés par qui? Là aussi, je n'ai même pas garé, même pas échangé, mais j'ai remarqué Georges. Georges. Oui. D'accord. Donc Georges pouvait être le chef de cette équipe. C'est lui que j'ai remarqué parce que d'habitude, c'est Georges qui est assis à la rentrée du monsieur le président. À la rentrée de sa porte. Georges est toujours permanent là-bas. Donc si je le vois, je le connais. Georges aussi faisait partie de la garde parallèle. C'est comme ça, j'ai dit, parce qu'il n'avait aucun acte officiel, soit il était là-bas, voilà. D'accord. C'est un gendarme. C'est un gendarme. Oui. D'accord. J'ai dit, depuis dans ma chambre, c'est lui j'ai entendu communiquer avec d'autres pour les infiltrations. J'ai parlé beaucoup de Georges ici. Oui. Dans votre narration ici, vous avez dit que Marcel avait plusieurs hommes derrière lui parce qu'il avait son salon. Oui, c'est vrai. Donc il y avait le salon du président et le salon de Marcel. Moi-même, j'avais mon salon. J'ai expliqué ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on complique tout, je vous ai dit. Lorsque tu es responsable, le salon veut dire les hommes qui te protègent. Voilà, qui sont avec toi. Ne confondez pas avec le président. Chez le président, il y a au moins 150 mètres qui nous séparent. Moi et Marcel, on habite dans le même bâtiment. Il occupe le deuxième, moi je suis au premier. Ça veut dire même que... alignement. Mais c'est que, sauf que lui il a ses hommes. Moi aussi, j'ai mes gardes. Mais c'est le président, ça c'est voilà, ça c'est officiel, ça c'est s'ils sont là-bas, hein, permanemment c'est le président, ils ne sont pas associés avec les autres là qui sont avec nous. Voilà. Donc le salon de Marcel n'est pas associé au salon qui est chez le président? Du tout. Pas du tout. Ah, je dis à 150 mètres de distance même. Comment ils peuvent être associés? Où c'est les hommes ne sont pas associés. Donc c'est pour dire que Marcel était important à l'époque. Maître, j'ai répondu comment nous sommes arrivés. Oui. Je vous ai dit pourquoi d'autres pouvaient agir par effet. Donc voilà, sans acte officiel. D'accord. Vous avez dit de demander au ministre de la Santé et la directrice de l'hôpital de Donka sur la question des corps qui ont été envoyés au camp, non? Lorsque vous avez posé ça, c'est une démarche logique que vous n'avez pas besoin de demander. Voilà, les enquêteurs le savent. S'il y a des situations comme ça, surtout après les enquêtes des magistrats, voilà, c'est ce qui est ressorti dans les PV. Donc, quels sont les responsables à demander?
Si en tout cas on veut voir la vérité. Si on veut voir la vérité, ce sont les responsables là qui sont mieux placés pour nous dire effectivement, voilà, c'est ce qui s'est passé. Est-ce que selon vous, on ne vous a pas menti en disant que le président est sorti? Non, je vous ai parlé le passé, ce qui est habituel. Je vous parle de la réalité du terrain là, au moment où vous n'étiez pas. Je vous ai dit que le protocole de sortie a été plusieurs fois violé. Moi, j'étais écarté. Je retiens ça. Voilà. Le plus souvent, c'est moi. Des fois, je sors, je le cherche, je ne le vois pas. Je vous ai dit ça. Mais ce jour, le président n'était pas sorti. Il était sorti, il l'a dit. Je veux dire qu'il n'était pas sorti du camp. Ah, ouais, si vous dites ça, d'accord. Mais dès le moment que le président, je l'ai laissé, j'ai dit ce que j'avais à dire en tant qu'aide de camp. J'ai donné les instructions. Attendez que le commandant du salon vienne ici, il va vous expliquer mieux parce qu'il était sur le terrain. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont bataillé pour le retenir après lui. C'était contre son gré, il est resté. C'est ça qui est important. Donc, dès lors que... Moi, je pense que en matière criminelle, il y a quand même... Hein, il y a l'aspect moral qui compte d'abord beaucoup. Légal et matériel. Oui. Donc, alors, je vous ai dit déjà, voilà, comment il était. Je vous ai défini son état d'âme. Si vous ne voulez pas, vous laissez ça, chercher autre chose, enseignement, parce que c'est ce qui définit hein, l'homme. L'homme est défini. J'ai compris, mon commandant, j'ai compris. L'expression directe de la pensée. J'ai compris. Je voudrais savoir votre façon de porter le béret. Est-ce que c'est vous seul qui faisiez ça ou bien vous aviez trouvé des amis ou parmi vos collaborateurs ou les hommes du salon, des gens qui portaient de la même façon que vous pour être confondus à vous? C'est important. Répondez. Mais répondez. Ou bien vous n'avez pas compris? Je n'ai pas compris. Vous n'avez pas compris. Vous savez, vous avez une façon de porter votre béret rouge qui est différente de tous les autres bérets rouges. Est-ce que dans votre groupe ou dans le groupe de Marcel, certains ne vous imitaient pas pour se confondre à vous? Si en tout cas la question a quelque chose à voir avec la procédure, le sujet, je pense que ça n'a rien à voir dans ça, maître. Vous allez beaucoup m'excuser pour ça. Est-ce que vous n'avez jamais remarqué un élément porter le béret de la même façon que vous? Mais ça n'a rien à voir avec ça là. Si, la question est importante. Ah bon? Oui. Elle est très importante pour moi. En tout cas, moi, je ne sais pas, je n'ai pas remarqué, c'est ça? Voilà. C'est simple. Merci, merci. Vous n'avez pas remarqué? Oui. Vous avez dit que M. C.C. Raphaël, à votre avis, ne devrait pas être au stade, non? C'est pas il ne devrait pas. Et ça, c'est pas bien dit ça. Ok. J'ai expliqué ce que C.C. Je savais que C.C. était là pour juste m'enquêter auprès de moi. C'est lui qui détient les clés de mon bureau, mes téléphones, tout. Mais je faisais comme si je ne le voyais pas. Il jouait ce rôle-là auprès de moi. C'est pour vous dire, moi-même, je n'avais pas le contrôle des hommes qui étaient avec moi, qui dormaient chez moi. Parce que le commandant de mon salon également, c'est Janos Dessin, je vous ai dit, ils l'ont tué. Pour cause, ils le savent. C'est un de leurs. Pourquoi? Donc, moi, tout ce qui m'entourait, c'était juste pour... Moi, je savais tout. Donc, ce n'était pas ce jour, voilà, il était en famille. C'est ce que je voulais dire. Oui, mais si vous dites... Qu'est-ce qu'il a fait à Koundara pour se retrouver dans ça? Non, il leur reproché qu'il était... Je vous ai dit, nous étions 6. Souvent, y compris moi.
C'est ceux qui avaient mes téléphones. Il était à côté. Ils le reprochent de quoi? Ils disent qu'il est resté indifférent en tant que forestier et Toumba agit comme ça, il n'a rien fait. C'est tout. C'est à cause de ça qu'il est là? Je vous dis, c'est à cause de ça. C'est pas à cause des tortures qui ont été perpétrées dans Koundara? Si ça ne relève pas de Koundara, ça ne relève pas de là-bas. Begré, ça part. Ça, c'est, voilà. Ça, c'est, voilà. Begré, ça part. Nous, on ne relève pas de Koundara. Nous sommes à la présidence. C'est de mon salon. C'est différent de Koundara. Lorsque maintenant les gendarmes se sont interposés contre lui pour faire monter les leaders, j'ai pris la route pour le retour. C'est là maintenant ils m'ont suivi. C'est pas l'affaire des pieds. Vous savez pourquoi je le dis? Non. Au stade, vous êtes rentrés ensemble avec Marcel et son groupe. On n'est pas rentrés ensemble. Selon vos explications, non. Ils vous ont rejoint à la rentrée de Gamal, de l'université Gamal Abdel Nasser. Devant. Quand ils ont tiré pour disperser la foule, vous avez progressé jusqu'à l'intérieur du stade, ensemble. Vous prononcez les termes militaires. Progresser. Oui. Non, on n'est pas, c'est pas ça. J'ai pris ça des militaires. Voilà, progresser là. Non, c'est les hommes qui sont ensemble qui vont progresser ensemble. Voilà. Est-ce que vous n'étiez pas ensemble? J'ai dit que nous n'étions pas ensemble. Donc, je vous ai dit, lorsqu'ils sont descendus ici, vous avez remarqué, j'ai dit, Marcel m'a dépassé comme s'il ne me connaissait pas. Ce qui veut ici, il m'a dépassé comme s'il ne me connaissait pas, c'est que lui, il est devant. Mais vous êtes rentré avec son groupe. Parce que vous couriez. Pourquoi je suis rentré? Vous avez dit que vous êtes rentré au stade en courant. Effectivement, c'est en observant pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur d'une maison. C'est-à-dire ceux qui sortent de la maison, c'est en fonction de leur comportement que vous allez savoir que ça ne va pas à l'intérieur. Ce sont les tirs qui vous ont poussé à rentrer? C'est quand vous avez vu les gens sortir? Se sauver, parce qu'à partir de ma position, tu pouvais observer la clôture, c'est-à-dire le pourtour du stade. Les gens escaladaient et ça tirait. Les gens qui se sauvaient dehors m'a dit qu'à l'intérieur ça ne va pas. Voilà. Ça veut dire que c'est à cause des tirs. Alors, je vous suis, je n'ai rien répondu. D'accord. D'accord. Je voudrais savoir, mon commandant, vaillant combattant, merci. Vous êtes toujours battu. Battu? Battu, j'ai dit. Ah bon, devant vous? Non. Vous avez dit que vous avez été attaqué le 3 décembre de façon injuste et vous vous êtes battu pour avoir la vie sauve. Ou bien? Vous l'avez dit, non? Oui. Voilà. Je me pose la question, le jour de votre arrestation au Sénégal, vous avez été arrêté de façon douce ou bien c'est suite à un combat à l'issue duquel vous avez été vaincu que vous avez été arrêté? On va rester dans le cadre du sujet. Moi, je ne suis là, pas là pour parler de moi. Mais voilà, moi je ne... Mais vous aviez fui. D'accord, dites ce que vous voulez, mais je ne réponds à rien par rapport à ça. Celui qui a fui, c'est qu'on ne va pas le rattraper. Donc je ne rentre pas dans ça. Excusez-moi. Pour ça, restons dans le cadre du sujet là. D'accord. Ce jour, est-ce que vous regrettez d'être parti au stade du 28 septembre? Regretter? Oui, est-ce que vous regrettez? Moi, je n'ai aucune réprobation à me faire. Non seulement, je vous ai dit, je n'ai pas de regret parce que ce que moi, le comportement, le réflexe que j'ai eu là-bas sur le terrain, même hier, vous m'avez posé la question.
Ah, si, pourquoi c'est seulement les leaders là que vous avez sauvés? Parmi des milliers de personnes. Ceux qui étaient dehors, supposons qu'eux, ils ont réussi à s'en sortir. C'est ceux qui étaient à l'intérieur, c'est ceux qui avaient des problèmes. C'est pour cela que je suis rentré directement, aller les appeler vers moi. C'est passé comme ça. Il n'y a pas de... Je n'ai rien ajouté ici, modifié. C'est comme ça ça s'est passé. Ils sont venus et ils savent. Certainement ils vont venir, ou d'autres ont des déclarations ici. Donc je ne pouvais pas sauver tout ceci. C'est bon, hein? D'autres questions, maître. Je vous remercie pour votre contribution. Merci. Pour éclairer le peuple de Guinée. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, maître. Bonjour tout le monde. Merci. Monsieur Diakité, bonjour. Bonjour, maître. Dieu merci. Moi, la nuit, m'a porté conseil et vous. Pardon? Je dis Dieu merci à ce qui me concerne. La nuit m'a porté conseil et vous. Tout à fait, maître. Alors, d'où tenez-vous votre fierté, votre confiance? D'où vous tenez ça? Ça vous vient d'où ça? De mon éducation. C'est-à-dire? Familiale. C'est ce qui vous rend fier? Oui. D'accord. Vous avez dit que M. Foromo est le féticheur du président Dadis. Oui, tout le monde le connaît. M. Foromo, il est qui pour vous? Non, je ne connais pas M. Foromo. On ne s'est pas connu, c'est le président qui l'a fait venir de Zérekouré, je crois bien. Moi, je ne l'ai pas connu. Vous ne l'avez pas connu ou bien vous ne l'avez pas bien connu? Non, je ne l'ai pas connu auparavant, avant ce jour, avant notre rencontre. Oui. Voilà, pour ce pacte-là. Je ne le connaissais pas. À l'époque, j'étais médecin-chef de l'école de la gendarmerie de Sonfonia. Lorsque, voilà, cela est arrivé. Pourquoi c'est M. Foromo que vous avez choisi pour vous accompagner au stade? Est-ce qu'il n'était pas vos féticheurs, vous-même? Non. C'est lui. Dès que je suis sorti de ma maison, c'est lui que j'ai aperçu. Je l'ai aperçu, je ne l'ai pas cherché, je l'ai vu. Devant, j'ai dit, Foromo, j'ai dit, viens. Il est venu en courant. Mais quel service M. Foromo aurait pu vous rendre? Non seulement j'ai voulu sortir avec lui. Et pourquoi? Comme ça. Foromo, tout le monde le connaît, maître. Foromo n'est associé à rien. Lui, c'est un homme. Je l'ai côtoyé, c'est un homme. Tout le monde connaît. Tous les militaires là-bas le connaissent. Mais c'est un civil, c'est un féticheur. On ne peut pas l'associer à rien de tout ça. Non. Il ne vous a pas conduit ce jour-là ou bien il ne s'est pas conduit? Non, c'est moi qui ai conduit. Souvent, c'est moi-même qui conduis. D'accord. Des questions de précision. D'accord, maître. Vous dites avoir demandé au chef de l'État, au président Dadis, de ne pas se rendre au camp, au stade. Vous le maintenez? Oui, mais ce n'est pas la manière là. C'est-à-dire demander. Je n'ai pas demandé. C'est-à-dire, la façon dont lui il parlait, c'est comme ça, j'ai dit non. J'ai dit, on ne sort pas, vous ne sortez pas. Donc, je n'ai pas demandé. J'ai haussé le ton, comme ça. Si vous haussez le ton, ça veut dire c'est que, par une autre manière, vous lui ordonnez de ne pas sortir. Ah, mais je suis officiellement comme ça, face à un danger. Je vous ai dit à un moment donné, tu peux même faire tomber le président pour le sauver. D'accord. Ah. Ce jour, vous n'avez pas fait tomber, mais vous avez ordonné de ne pas se rendre au stade, c'est vrai? Je ne l'ordonne pas. Vous avez demandé de ne pas se rendre au stade. Oui, voilà. Vous l'avez dissuadé. Dissuadé. Pour ne pas qu'il aille au stade. Qu'est-ce que vous avez appris qui se trouvait au stade et qui pourrait faire du tort à la présence du président Dadis? Pardon? Pourquoi vous lui avez demandé de ne pas aller au stade? Qu'est-ce qui se passait au stade? Ou bien ce qui allait se produire au stade?
Non, moi je vous ai dit que je dormais. Ils sont venus me réveiller. C'est que à travers ceci là, d'abord, je suis ceux qui sont venus, Marcel, les Macambo, les Georges, ils sont venus dans ma chambre, je dormais. Ils m'ont réveillé, je suis assis dans le lit. Il dit ça ne va pas. Je dis quoi qui ne va pas? Il dit non, les gens sont en ville. Il faut qu'on aille. Georges était au téléphone. Il parlait des infiltrations des cars là. C'est là-bas je les ai dit, moi je sais, c'est une insubordination, je n'ai rien à recevoir avec eux. J'ai dit, personne ne sort ici. Ils se sont fâchés, j'ai dit, ils sont partis. Un peu plus tard, Marcel est revenu, que le président m'appelle. Je vais à la rentrée, ce que j'ai entendu le président dire. Je ne peux pas mentir sur lui. Il dit, ils vont le regretter, le pouvoir est dans la rue, il faut leur mater. C'était ça, le président a dit. Il disait, j'ai même imité ici, parce qu'il cherchait à s'habiller. Il n'écoutait pas, je l'ai dit, on ne sort pas, vous ne sortez devant eux. Même mot. Il n'a pas compris, je suis ressorti, voir le commandant du salle. J'ai dit, si tu l'es sorti, tu vas me connaître, je suis parti. Je reviens sur ma question. D'accord. Vous avez dissuadé, monsieur le chef de l'État, de se rendre au stade. Oui. Il y avait quoi au stade qui pouvait nuire à la présence du président? Ah, mais je vous ai dit ce qu'il a. Ce qui pouvait nuire à sa présence. Oui. Ce qui pouvait nuire à sa présence. Oui. Lorsque je vous demande de ne pas vous rendre Voilà. au point A, Voilà. ça veut dire, Oui. si vous vous y rendez, Oui. vous pourrez vous heurter à des obstacles. D'accord. C'est que, Oui. d'habitude, pour qu'un président se déplace, il y a des précurseurs. C'est-à-dire que, d'habitude, j'envoie d'abord les gens en avant qui vont inspecter le lieu et occuper le lieu. Après, ils me remontent l'information. J'ai dit, ok, c'est nos hommes de confiance. J'ai dit au président, bon, le dispositif est prêt, on peut partir. Mais ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. D'accord. Donc, je ne pouvais pas assurer sa sécurité physique dans ces circonstances d'imprévu. Ou bien vous craignez pour le président de la République, s'il se rendait, pas président de la République, le chef d'État, s'il se rendait au SAD, qu'il ne participe à la répression, vous pensez que s'il était au SAD, lui-même réprimer les manifestants? Non, je n'ai pas pensé à tout ça. Moi, c'est-à-dire c'est son état. Je n'ai pas aimé l'état dans lequel je l'ai vu. Voilà. Bon, vous avez dit il était dans un état tel que vous avez considéré vraiment il n'était plus le même. Vous l'avez dit. Je l'ai dit. Qu'est-ce que vous entendez par il n'était plus le même? Qu'est-ce que ça vous dit? Ah, mais d'habitude, les gens ont l'habitude de le suivre à la télé. Ses traits de caractère sont connus. Mais ces jours, c'était autre chose. Tel que moi, personnellement, je le voyais à la télé, il se comportait beaucoup plus ou beaucoup moins relativement à ses réactions? Beaucoup plus, cette fois-ci. D'accord. Et vous dites, s'agissant du recrutement de Kaléa, vous ne connaissez pas Bienvenu? Non, je ne connais pas Bienvenu. Et qui d'autre? Ni Jean-Louis Pogomou, l'adjoint de Bienvenu. Ensuite? Blaise, je ne le connais pas, qui est ici. Vous dites ne pas les connaître. Non, voilà. Mais vous connaissez leur nom. Oui. Est-ce que la connaissance de leur nom pourrait justifier que c'est eux qui ont organisé ce recrutement-là? Des gens que vous ne connaissez que de nom. Vous ne pouvez pas les identifier. Comment pouvez-vous dire que ce sont eux qui organisent le recrutement? Non, ça c'est au vu et aussi de tout le monde. Moi je suis de ce monde-là, moi je ne savais pas. Voir quelqu'un et le connaître font deux. Je n'ai pas dit que je ne les ai pas vus. J'ai dit que je ne les connais pas.
D'accord. Voir quelqu'un et le connaître font deux. Je suis d'accord. Voilà. Mais quand je vous pose une question, j'ai dit, est-ce que vous avez vu? Ça voudrait dire, est-ce que vous avez compris? C'est en cela, ce sens-là. Ah, d'accord. Voilà. Et vous affirmez que les événements du 28 septembre ont été supervisés par M. Marcel et M. Tchéboro et puis autre personne. Vous le maintenez? C'est la vérité. Et vous y ajoutez, ce sont les proches du président Dadis. Oui. Mais lorsque vous dites que vous étiez dans la confidence du président Dadis, est-ce que cela ne signifie pas aussi que vous êtes un proche? Non, le sens de proche, je vous ai dit, j'ai détaillé. Mais j'ai pas voulu, j'ai même dit que j'ai pas voulu parler de tout ce qui pouvait diviser les Guinéens. Je vous comprends. Sur ce pas. Voilà, j'ai pas voulu parler de détenus. D'accord. Je vous ai dit que nous étions absorbés. Vous avez pris, j'ai évité le mot pour parler de garde parallèle. Tout à fait. Tout ça, c'est pour éviter le mot là. Mais c'était ça. Maintenant, moi, je sors carrément de ce cadre-là de proche, relativement à cet esprit de communauté. Je sors de ce cadre-là. Mais vous sentez proche du président Dadis, oui ou non? Au-delà de cette affaire de communauté. Je vous ai dit, les premiers trimestres, ok. Mais après ça, c'est fini. Vous ne vous sentez plus proche de Dadis, monsieur Dadis? Il sortait, Teboro occupait ma place pour sortir. Moi, ma question est simple. Je n'étais plus proche. Vous n'étiez plus proche? Je vous ai dit formel, qui était là au fond, ce n'était pas ça. D'accord. Vous n'étiez plus son confident. On est d'accord? Du tout. Alors, moi je voudrais savoir, vous dites avoir conduit certains leaders politiques à la clinique Ambroise Paré, vous le maintenez? Oui. Vous êtes resté là? Vous êtes resté à la clinique avec les malades, avec les opposants, à la clinique Pasteur? Oui. Vous avez ajouté que M. Marcel et ses hommes sont venus... C'est pas Pasteur. C'est qui? Ambroise. Ouais, j'ai dit c'est... Bon. Il y a Pasteur en ville ici. Il y a Ambroise. Vous n'avez pas compris. Voilà. Vous avez déposé les leaders blessés à la clinique Ambroise Paré. Voilà. Oui. Sur le champ, M. Marcel et ses hommes vous ont rejoint là. Et Teboro. D'accord, et M. Teboro. C'est eux qui sont venus nous trouver là-bas. Je suis d'accord. Vous avez dit que M. Marcel a même brandi des grenades en menaçant de faire éclater la clinique. Il a sorti les 2 grenades. Et vous étiez avec qui là-bas? Seulement il a offensé. J'étais avec Louzenifal. Ouais. J'étais avec Mouktar. Ouais. J'étais avec Sidia. D'accord. J'étais avec Jean-Marie. Et d'autres militants politiques qui étaient encore là-bas. Et qui lui a dissuadé de jeter les grenades? Non, c'est que c'est pas on a crié, je l'ai demandé s'il était fou. Tout le monde était inquiet. J'ai dit ici pour ne pas opportuner. Parce que c'est une structure hospitalière. Pour ne pas opportuner, quand même ceux qui sont couchés là-bas, tout hospitalisés, il m'est venu à l'idée de les réembarquer encore dans mon véhicule. Je ne les ai pas laissés encore non plus avec eux. Donc vous avez réussi à les dissuader? Ah, ça c'est pas dissuadé, j'ai quitté le terrain. Et vous l'avez laissé où? À l'état-major de la gendarmerie. Non, moi je suis encore au niveau de la... Non, ils m'ont suivi. Ils vous ont suivi? Oui. Alors, moi je ne comprends pas. Oui. Vous êtes avec les leaders. Oui. Vous les accompagnez à la clinique Ambroise Paré. Oui. Marcel et ses hommes vous poursuivent. Ils vous pourchassent ou bien vous poursuivez? Parce que ce n'est pas la même chose. Moi je n'étais plus avec eux. Je vous ai dit, tel que j'ai décrit leur dispositif, je me suis dit dans la tête, quand moi j'ai quitté, vous pouvez demander, j'ai dit, les leaders où ils viennent, ils vont expliquer clairement comment on a quitté là-bas. Moi j'ai quitté avec les leaders seuls, je le confirme ici. Aucun militaire dans mon véhicule, si ce n'est pas Formo le civil,
aucun véhicule militaire ne nous suivait. J'ai décrit ça. Et quand on a quitté, je me suis dit, avant qu'eux ils ne se réorganisent, embarquez leurs éléments, vérifiez s'il n'y a pas quelqu'un qui est resté. J'ai dit, ça prenait un temps, je n'ai pas chronométré, mais moi je suis arrivé à la clinique. Contrairement à ce que mon colonel Tegboro a dit, contrairement à ça, moi je suis venu avec les leaders le confirmeront, certaines notes ils le diront. On est venu, personne ne nous suivait. C'est à notre forte surprise, on a vu la colonne, la descente de la colline du pont pour venir vers nous. Et c'est là-bas que j'ai remarqué Marcel et Tegboro, et Marcel a sorti les grenades. Même à la maison centrale, là, tout récemment, je vous ai dit que je l'ai appelé. J'ai dit, mais toi tu n'as pas voulu m'agresser. Il dit, subhanallah, je ne peux pas t'agresser. J'ai dit, alors dites la vérité devant le peuple. Il dit, non. Cessez est ici. Il était assis comme témoin. Cessez dit, on prie pour se confesser. Il dit, c'est bon, hein, c'est voilà. Bon. Est-ce que votre question est répondue? Oui, tout à fait. Mais pourquoi justement les avoir déposés à l'état-major de la gendarmerie? Pardon? Pourquoi vous avez déposé les leaders à l'état-major de la gendarmerie après les avoir accompagnés pour leurs premiers soins? Pourquoi vous ne vous avez pas... Je pensais qu'à partir de là-bas, ils pouvaient être sauvés. Parce que le maintien d'ordre, hein, c'est pour cela, même malgré le général Baldé était au stade, j'ai simplement dit qu'ils viennent expliquer la séquence, comment les gens ont quitté là-bas, ils peuvent témoigner. Mais j'ai dit le maintien d'ordre relève d'eux. C'est pour ça que je ne le cite pas. Et donc j'ai supposé qu'à la gendarmerie, ils seront protégés là-bas. D'accord. C'est tout? D'accord. Vous avez dit avoir rendu visite à M. Marcel. Oui. Comment vous avez été informé de son accident? Qui vous a informé? Non, c'est pas un accident qu'on cachait, sa voiture s'est renversée, c'est une petite voiture. C'est renversé et puis voilà. Et je vous ai dit, voilà, Marcel n'est pas n'importe qui. Moi, ma question est simple. Je ne peux pas me souvenir, maître, de qui m'a informé, mais Marcel était, voilà, il a fait un accident. Mais monsieur Marcel a affirmé ici qu'il a demandé à ce qu'on n'informe personne par rapport à son accident. Et vous dites, vous lui avez rendu visite à la clinique. Oui. Alors, il est arrivé à la clinique entre 16h et 17h. Oui. Il a fait 4 heures de temps. Pendant à quel moment de cette période vous lui avez rendu visite? C'est le soir là même. Moi je suis venu, je partais en ville. J'ai un ami tout près, Rico, à côté du port là. Je me rendais chez lui. C'est chez lui que je partais. Après, j'ai bifurqué pour aller lui saluer. Mais même lui, c'est que les rumeurs que j'ai apprises, les rumeurs que j'ai apprises, après, ça ne m'a pas plu. Vous avez appris qu'il se méfiait, il disait aux gardes, non, ne le laissez pas, surveillez-le. Que de me surveiller. Honnêtement, c'est qui m'ont informé, de me surveiller. Ça, c'est après votre visite, vous avez appris ça? Voilà, après ma visite, j'ai appris ça. Rien n'allait entre moi et Marcel. Alors pourquoi vous lui avez rendu visite? Pourquoi? Mais moi, je suis... Mais malgré tout ce qui s'est passé, jusqu'à date, Marcel sait, moi je n'ai reculé à un iota près. Vers lui, moi c'est pas mon problème. Moi, socialement, je n'ai de dents contre personne. Quand je le vois, je le salue. Quand j'ai les moyens, je le donne. Même à la maison centrale, quand il tombe malade, quand il a quitté Kindia, venir malade, j'ai dit, envoyez-le à l'hôpital, ils vont m'envoyer toute la situation. J'ai donné 1 million et quelques pour les examens. Ils sont partis, ils ont fait ça, ils sont revenus. L'ordonnance, c'était 420 000. Il est venu, j'ai donné. Après, j'ai pris encore l'argent, j'ai dit ça, il faut acheter de manger. J'ai dit, moi, c'est que Marcel, moi, je laisse l'homme avec sa conscience et Dieu. C'est tout. Mais ce que vous dites là, oui, est en opposition parfaite à ce qui est dit dans
le rapport médical. En opposition. Oui, par rapport aux documents fournis par la clinique Ambroise Paris, qui dit que les frais de traitement ont été supportés par le CNDD. Vous vous dites c'est vous qui avez payé. Non, mais je sais qu'il y a l'âge joue comme ça là. Je l'avais fait que S'il vous plaît. Il y a l'âge qui joue quoi. S'il vous plaît, maître. La maison centrale. C'est pas la maison centrale. Silence dans la salle. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, monsieur le président. Allez-y. Monsieur Diakité. Oui, maître. Vous dites que vous étiez ségrégué. Oui. Et que seul le général Sekouba Konaté a eu pitié de vous. Vous le maintenez? Il n'a pas eu pitié de moi. Vous l'avez dit, le général Sekouba Konaté a eu pitié de vous. Je le maintiens, vous l'avez dit ici. Voilà, expliquez-moi bien le passage. Pour que voilà, je me situe dans le contexte. Vous avez rappelé, on voulait vous arrêter. Oui. Il y a un monsieur qui vous a fait une confidence en disant, je comprends ce qu'il veut faire, mais moi je ne suis pas avec eux. Oui. Vous l'avez dit, non? D'accord, je vais vous expliquer. Expliquez-le-moi. Si j'ai parlé du général Konaté, parce qu'il a été franc. Oui. Lorsqu'ils ont échoué la nuit, voici le grand co est là, le colonel Coplan. Quand ils ont essayé d'expliquer ce qui s'est passé dans la chambre, le général a envoyé son garde-corps pour venir me dire qu'il a appris que je voulais partir contre lui là-bas, mais lui n'était rien dans ça. Et le matin, il est venu, le général est venu, il dit appelez Toumba, il m'a appelé dans le bureau de Dadis. Il dit appelez-moi Pivi. Il a appelé Pivi. Il dit appelez Marcel. Marcel est venu. Il dit bon, vous voici ici. Moi j'ai entendu que je suis associé à ça, que c'est moi qui ai donné l'ordre de t'arrêter. Voici Pivi. Il n'a qu'à dire si moi je lui ai donné l'ordre. Il dit Pivi est passé me voir. Je lui ai dit je ne peux pas. Va voir Dadis. Donc il a été clair. Il dit donc c'est pas lui. Voici Pivi, il n'a qu'à répondre. Après il nous a réconcilié encore. Moi j'ai dit Pivi c'est mon grand, c'est mon maître. Donc vraiment, mais il n'a qu'à oublier les idées comme ça. Donc Konaté il est direct. Mais c'est que moi j'étais dans le groupe, j'ai choisi chose Dadis. Konaté avec son groupe. Mais il est franc. C'est ça. Est-ce que cela ne voudrait pas dire que tout le monde était contre vous? Je ne peux pas dire. En tout cas, s'il est responsable, si le président est contre moi, c'est que. C'est pas tout le monde. Tout le monde ne peut pas être contre une seule personne. Vous confirmez que le président était contre vous? Il a manifesté, il a montré. Peut-être ma dernière question. Tout en disant que je vous présente mes excuses, j'ai fait une confusion par rapport aux frais médicaux. C'est humain, je suis un homme, je peux me tromper. Mais je vous présente mes excuses par rapport à ça. Alors, d'accord. Pourquoi vous n'avez pas démissionné? Depuis que vous avez accompagné le président Dadis, Gono Sangaré, vous avez compris, ils vous ont quitté, ils sont partis sur une destination inconnue, ils sont revenus vers 5 h du matin. Vous dites que vous étiez déjà trahi. Vrai ou non? Vous dites qu'on a voulu vous arrêter, peut-être même vous éliminer. Mais pourquoi vous êtes resté? Est-ce que vous étiez obligé de travailler avec des gens qui n'avaient plus confiance en vous, auxquels vous n'avez plus confiance? Pourquoi n'avez-vous pas démissionné? C'est que vraiment j'étais là-bas seulement et je ne l'ai pas fait, mais j'étais vraiment inquiet.
de ce qui s'est passé. Je n'ai pas démissionné, je n'ai pas pensé, mais j'étais vraiment inquiet, maître. Ah, vous avez plus d'intérêt en restant qu'en démissionnant. Dorénavant, je prends bonne note pour ça. Donc, vous avez mal fait de n'avoir pas démissionné. Et c'est pas mal fait. C'est pas mal fait. Parce que Dieu, plus loin, au moins, ce qui est arrivé le 28, j'ai sauvé quand même les gens qui ont reconnu. Mais vous n'êtes pas allé au stade en tant que médecin. Vous n'êtes pas parti au stade en tant que médecin. Et ma tête, médecin, c'est la matière grise, c'est la valeur intrinsèque. Moi, je suis avocat. Est-ce que quand je vois des gens en litige, je vais me consulter pour quelqu'un pour le dépasse? C'est différent. Parce que les critères ne sont pas les mêmes. Oh, c'est quoi les critères? Voilà. Par exemple, si vous n'êtes pas tous et tous en cause là, monsieur le président ne va pas admettre. Et si le président n'avait pas lieu, vous ne serez pas là. Le médecin, d'accord. Le médecin, même simple geste, massage cardiaque et réanimation là, le médecin peut le faire même s'il n'est pas, voilà, sauver les vies humaines. Nous, c'est ça. D'accord. Merci, monsieur le président. Merci. Monsieur Aboubakar Sidiki Diakité. Oui, maître. Le 27, vous avez dit que vous avez présidé une manifestation avec monsieur Marcel. Vous maintenez ça? Je maintiens. Pourtant, monsieur Marcel a soutenu aussi Mordicus que depuis le 20, lui, il était malade à l'été. Est-ce que vous avez des preuves ou d'autres témoins qui peuvent vous confirmer qu'il n'était pas malade? Non, même s'il était malade, mais peut-être il était opérationnel. Il était opérationnel. Il était opérationnel, il communiquait, il était actif. Donc, peut-être tout le monde nous suit aujourd'hui. Celui qui nous a instruit de présider ça, le général Konaté, certainement, il va parler, mais nous étions là-bas. Et je l'ai laissé là-bas. Marcel, encore vers 17h. Donc, le 28 septembre 2009 aussi, il était opérationnel. Marcel était bel et bien opérationnel, très actif même. Ok. Vous dites que lorsque vous êtes sorti, arrivé au niveau de Madina, vous l'avez bien vu avec ses hommes. Bien sûr. Lorsque vous êtes arrivé au niveau de Madina, vous n'avez pas constaté la présence du président Dadis. Il n'était pas présent. Pourquoi vous n'êtes pas retourné au camp? Parce que c'est lui qui vous était venu chercher. D'accord. Et ça ne se limitait pas là-bas. Je me suis dit, son confident, en ce moment, c'était le colonel Tchegouro. Lui, à travers les médias, la télé, il était au stade. Donc c'est pour ça que j'ai continué vers la ville, j'ai trouvé un autre dispositif. J'ai continué, je me suis dit certainement, il serait déjà au stade. Okay. C'est comme ça que j'ai pensé. Vous êtes venu au stade combien de fois le 28 septembre? Une seule fois. Une seule fois. Après la gendarmerie, quand je suis rentré, c'était fini. D'accord. Vous dites que ça c'est vers midi 13h. Non, maintenant, avant tout le mouvement, mon parcours, pour quitter la ville, peut-être c'était maintenant vers 15h. Vers 15h. Après la gendarmerie. Vous êtes parti au stade vers 15h? Non. J'ai dit peut-être vers 13h. Vers 13h, c'est voilà. Ce que j'avais dit, midi 13h. D'accord, je n'ai pas compris ça. Vous confirmez que vous n'avez jamais vu de corps, de cadavres? Non, je n'ai pas vu de corps. Ce que j'ai vu hier... Il semble que les massacres ont commencé très tôt le matin. Ah bon. Vous êtes venu vers midi 13h, malgré tout, vous n'avez vu aucun cadavre? Non, c'est-à-dire, moi je n'ai pas retardé, c'est la débandante qui m'a poussé à dire que ça ne va pas à l'intérieur. Parce que si ça ne va pas à l'intérieur, tu peux suivre par rapport aux gens qui sortent. Donc c'est pour ça que je suis rentré. Okay. Je ne suis pas ni à gauche ni à droite. Moi, c'est les leaders directement. Ils le savent, ils vont le confirmer. J'ai dit, venez vers moi.
Ils sont venus. Le leader était où précisément? À la tribune en haut, plus haut là-bas. Vous dites que vous n'êtes pas sorti, vous n'avez pas de groupe. Non. Vous n'étiez pas armé. Je n'étais pas armé. Arrivé à la rentrée, vous avez dit que les hommes de Marcel étaient en train de tirer. Pas que, il y avait des infiltrés. Il ne faut pas qu'on parle seulement de Marcel dans ça. Si déjà il y a des infiltrés, est-ce que c'est les hommes de Marcel? Mais les Marcel ont tiré. J'ai vu. Mais le stade, moi je veux que ça veut dire, au moins on s'efforce à comprendre. Pourquoi on infiltre les gens? C'est pour faire du mal. Sinon on n'a pas besoin. Parce que vous avez dit, dans votre PV, lorsque vous avez essayé de sauver le leader, dans la débandade, Marcel a réussi à prendre Selou. C'est clair, il le sait. Là où il est assis, ici. Il le sait. Je ne peux pas regarder Marcel mentir sur lui. Non, non, non. Moi, je parle des faits factuels. Malgré tout, vous avez réussi à sauver le leader. Vous n'étiez pas armé, vous n'avez aucun... Non, moi, je m'impose. Hein. Voilà, je vous imposez comme ça? Oui, c'est comme ça. Là-bas, c'est pas pour dire pardon, pardon, non. Pourquoi? Qui là-bas? C'est quoi? Voilà, c'est comme ça. D'accord. À l'impératif. Et puis, vous continuez, c'est la réalité. Ok. Vous connaissez, vous avez dit que C.C. Raphaël Abba n'était pas au stade. Hein? C.C. Raphaël Abba, qu'il n'était pas au stade. Il n'était pas au stade. Vous avez confiance en lui? Oui. Ok. Lui, il a dit, oui, devant le pool de juge d'instruction, oui, non seulement devant la commission d'enquête internationale, il avait reconnu à ma présence s'être rendu au stade avec certains de mes amis, dont il n'a pas énuméré de noms. Donc, selon lui, vous êtes parti avec certains de ses amis, parce que lui, il était proche de vous. Certains? Il était proche de vous. Oui. Donc, ce jour, il n'était pas là-bas, mais que vous avez reconnu devant la commission d'enquête que vous étiez au stade avec certains de ses amis. Moi, je vous ai expliqué la réalité ici. Moi, je voudrais, la Guinée est une république. Il a ses propres institutions judiciaires. Ayons confiance aux magistrats qui ont mené les enquêtes pour me questionner par rapport à ça. Donc, il n'a pas moi, à mes yeux, hein, cette institution-là, moi, à mes yeux, par rapport aux institutions guinéennes, à mes yeux, les institutions guinéennes sont plus crédibles à mes yeux par rapport à l'autre là. Je préfère qu'on reste dans ça. C'est que les instituteurs, les magistrats enquêteurs, c'est-à-dire, ont présenté devant la cour, on reste dans ce cadre, on laisse l'affaire de Human Rights Watch, ou voilà. C'est Raphaël Abba qui a déclaré ça. Il est ici, c'est que moi je sais de ceci. J'ai dit ce que je sais de lui. Et ça, c'est la sincérité entre moi et Dieu. Tous les PV là, je peux vous rassurer, depuis, je n'ai pris connaissance presque de rien de ça. Moi, je n'ai pas révisé ça. Quand on envoie, je dis, remettez à mes conseillers. Tellement, c'est-à-dire le sujet, celui qui se prépare, c'est-à-dire celui qui est en train de modifier les choses. Moi, je ne me suis pas préparé, je n'ai rien écrit. Je n'ai lu l'audition de personne. Sauf maître vient me dire, ah, CC a dit ça. J'ai dit, ah bon. Je ne suis pas à la radio, je ne suis pas à la télé, rien. Je suis comme ça. Okay. Le matin du 28 septembre, vous avez appris que les autres sont partis au stade. Vous avez appris qu'il y a problème. Vous avez essayé de dissuader le président Dadis, de l'empêcher même de partir. Est-ce que vous étiez obligé de partir? Parce que non seulement on ne vous a pas instruit, mais aussi vous avez tout fait pour que le président ne s'y rende pas. Est-ce que vous étiez obligé de partir malgré tout? Vous avez dit
Si je vous comprends, si je vous suis, Oui. que j'ai appris que les gens sont partis. Et que ça ne va pas là-bas. Moi, je n'ai pas dit ça ici. Moi, je n'ai pas dit ça ici. Vous avez dit le petit matin. Je n'ai pas dit. Je vais vous rappeler si vous permettez. D'accord, voilà. Le matin très tôt, les gens sont venus vous dire d'envoyer la garde présidentielle pour sécuriser. Vous vous êtes opposé. Oui. Après, ils sont venus vous dire que le président vous appelle. Oui. Lorsque vous êtes parti voir le président, il a crié. Il était avec eux. Il était avec eux. Les autres étaient déjà là-bas. Où? Là-bas où? Au stade. Non, 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 moi, on ne s'est pas compris. D'accord, c'était quoi? On ne s'est pas compris là-bas. Ok, c'est quoi alors? Quelle est la question, maître? Voilà. Je veux savoir, il n'a pas été instruit d'aller au stade. Lui-même, il a essayé de dissuader le président. Est-ce que malgré tout, lui, il était obligé d'aller au stade? Parce que vous êtes rendu au stade. Est-ce que vous étiez obligé de vous rendre au stade? Oui, le contexte, je vous ai expliqué. J'ai dit, Oui. quand j'ai compris que le président même, il cherchait à partir s'habiller, après avoir le dire ça, je suis sorti dire au commandant du salon de ne pas le laisser. Ok. Je suis retourné chez moi. C'est de ce mois, la garde est venue m'informer que le président est parti. Ok. Voilà pourquoi moi je suis parti. Ok. Hier, vous avez fait un parallèle ici entre les événements du 28 septembre et l'assassinat du journaliste burkinabé Norbert Zongo. Vous avez même fait état de la présence par moment de général Diendéré ici. Est-ce que ça veut dire qu'on a essayé de vous convaincre de porter le chapeau et qu'on va vous protéger après? Non, ils m'ont pas... J'ai dit que c'est facile de lire à travers les proches de Dadis, c'est-à-dire ce qui se passait. J'ai dit, c'est facile de lire en les voyant. J'ai dit, même il y a un qui m'a expliqué ça. Si je ne me trompe pas, c'était Georges. Okay. Et je vous comprenez. C'est-à-dire, j'ai compris directement, il y a quelque chose encore. J'ai dit, les éléments qui sont avec les proches de Dadis, c'est-à-dire, si tu es très attentif, tu peux lire en eux ce qu'ils entrent facilement. Okay. Parce qu'en me parlant de la sorte, j'ai compris, voilà, il y a quelque chose. Et toujours, Dadis même me disait, Blaise te demande souvent, Blaise te demande souvent. J'ai dit, ah bon? Moi, j'ai dit, ah bon? Ah bon, là, j'ai dit, moi seul, je me dis, mais pourquoi ça? Pourquoi Blaise me demande? Monsieur Diakité, est-ce qu'en réalité, le président Moussa Dadis Camara était au stade le 28 septembre? Non. Il n'a jamais été au stade. Il était à travers ses ordres. Ah, ses ordres. Okay. C'est ça? Ok, merci. La partie civile avait la parole pour ces questions. Merci, Monsieur le Président. Mon commandant, vous avez empêché le président Dadis d'aller au stade. Mais est-ce que vous saviez pourquoi il y allait? Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il allait faire? Je vous ai expliqué tel que je l'ai trouvé. Voilà, à la maison. Donc, je ne savais pas, je n'étais pas là-bas, mais il voulait se rendre au stade. Il a dit, je vous ai dit, quand il a envoyé Marcel me chercher, je suis venu, avant de rentrer dans la maison, ce qu'il disait, l'état dans lequel il se trouvait, j'ai expliqué ça ici. Maintenant, si vous me demandez, est-ce que je sais ce qu'il allait faire là-bas? Non. Mais il a dit quoi? Ils vont le regretter, le pouvoir est dans la rue, ils vont le regretter, il faut le mater. C'est ce qu'il a dit. Moi, je ne mens pas sur lui, il est ici. Ça veut dire qu'il partait alors pour aller commettre des crimes au stade, c'est ça? Je ne sais pas.
Je vous ai donné ce que vous recherchiez. Monsieur, décoiffez-vous. Ok. Voilà. Mon commandant, à part Amdalaï, où avez-vous vu Claude Pivi ces jours, ce 28 septembre? Non, à part là-bas, on ne s'est plus revu. À part au niveau de Amdalaï, vous ne l'avez pas vu? Non. Ok. Permettez-moi de vous lire un passage de votre audition à la gendarmerie de Dakar, la section recherche. D'accord. Là-bas, vous avez dit ceci. J'ai entendu Pivi dire dans sa déclaration qu'il n'était pas à Conakry ces jours-là. Sans l'accuser, j'affirme que je l'ai aperçu à quelques mètres du stade. Ouais, Pivi l'a dit. Il dit qu'il n'était pas à Conakry. C'est de ça que j'explique aux gens. Là où je l'ai vu. Mais est-ce qu'à quelques mètres du stade, c'est Amdalaï? Est-ce qu'à quelques mètres du stade du 28 septembre, c'est Amdalaï? Mais attendez, on parle de distance là. Distance, on peut convertir mètre en kilomètre, on peut convertir kilomètre en mètre. Tout de même, ça c'est clair quand même. Les unités de mesure de la distance. C'est ça, non? Donc si Amdalaï, surtout la route est rectiligne. C'est-à-dire, j'ai précisé vers Lavaz. De là-bas, où il va? Là-bas, il y a combien de mètres de stade? Merci, mon commandant. À quelques mètres du stade, là où vous l'avez vu, il avait combien de pick-up avec lui? Ah, c'est un convoi, hein. J'ai dit ça, je n'ai pas compté parce que je ne me suis pas arrêté. J'ai dit c'est un convoi. Si on dit convoi, ça peut aller, voilà. Pluriel commence maintenant, 2, 3, 4, 5, 6, ça, voilà. C'est comme ça. Ok. Est-ce que Claude Pivi lui-même en personne avait envoyé les gens au stade? Lui-même en personne, est-ce qu'il avait envoyé les gens au stade? Il avait infiltré les gens au stade? Non, je n'avais pas son calendrier du jour. J'ai dit ça, là, lorsque j'étais à la maison, c'est les rumeurs que j'entendais. C'est pourquoi je ne dis pas ça. Ce que j'ai vu, c'est ce que je vous dis ici. Ce que j'ai vu. Je ne parle pas de rumeurs, vous, personnellement. Selon vous, est-ce qu'il avait envoyé les gens au stade? Vous ne savez pas? Je ne sais pas. Ok. Mais vous savez quand même que vous avez accordé une interview à guinépresse.info par rapport à cette affaire, et je vous lis un passage de votre déclaration. Je vais parler du ministre chargé de la sécurité présidentielle, Coplan, en parenthèse, Claude Pivi, qui a fait infiltrer ces hommes au sein de la population au stade du 28 septembre. Et aujourd'hui, vous dites que vous ne savez pas. Je voulais ici mettre ce que j'ai dit, je me suis répété. Je vous ai dit, à la présence, il y avait les pratiquants là-bas. Ils étaient logés là-bas. Qui ne sont pas militaires, qui étaient prévus et qui étaient entretenus par le président, mais en contact avec 2 élèves de Pivi. Ça, c'est une réalité. Je vous ai expliqué ça. Je vous ai dit également que je l'ai vu à Amdalaï. Pensez-vous que je vais mentir sur lui pour dire non, il a fait ça et là? Moi, je ne suis pas cet homme. Et mieux, vous allez beaucoup m'excuser, maître. Souvent, si nous discutons, c'est-à-dire les dossiers qui sont versés, c'est-à-dire dans les procès-verbaux, parlons de ça, les sources de médias là, on va laisser ça. Mon commandant, c'est une pièce de la procédure, c'est une pièce de fond. C'est dans le dossier. Cette pièce-là, tout ce qui est lié aux médias. Ça c'est versé au dossier. Tout ce qui est lié aux médias. C'est une pièce de la procédure. Voilà, parce que tout ce qui est lié aux médias, je ne voudrais pas commenter ça. Parce que les juges ont travaillé, ils ont entendu les différentes parties et qui sont versées dans le dossier. Mais médias, non. Ok. Mon commandant, je ne parle pas maintenant de médias, mais vous avez dit ici que ce n'est pas devant vous que M. Marcel
a bougé du camp avec les éléments pour se rendre au stade. C'est ce que vous avez déclaré, que ce n'est pas devant vous. Oui. Et pourtant, chez votre déclaration faite à la gendarmerie de Dakar, vous précisez que c'est devant vous qu'il a bougé. Lisez. Je vous la lis. J'ai entendu mon adjoint, le lieutenant Marcel, me hurler au dehors. Mon commandant, je ne lui ai pas répondu et il est sorti avec la garde présidentielle. Où j'ai dit là-bas, c'est devant moi. C'est devant vous. Où j'ai dit là-bas devant moi. Bon, moi je ne veux pas discuter avec vous, mais à la lecture de votre déclaration là, c'est devant vous. C'est différent. Non, ça c'est différent. J'ai été devant la cour, j'ai expliqué. J'étais à la maison, j'ai entendu me héler. Il faut être clair. Alors, c'est pas devant vous, mais comment vous avez compris qu'il a bougé avec la garde présidentielle? C'est pas devant vous. Il est venu m'informer. Où vous étiez? Je ne vous ai pas dit on est venu m'informer. Mon commandant, vous avez dit à cette part, et vous avez été particulièrement constant, que ce jour vous n'êtes sorti du camp qu'avec M. Foromo. Vous avez été constant, c'est pas ça? Que vous n'êtes sorti du camp qu'avec M. Foromo. Je vous lis votre déclaration toujours à la gendarmerie de Dakar. Là, vous avez dit ceci. Après cela, j'ai aperçu Foromo qui avait scellé pacte entre notre groupe et Dadis venir avec un autre traduit praticien. C'est avec ces deux personnes que je suis sorti de la présidence pour aller en ville dans le but de chercher le président. Non. Finalement, c'est avec ces deux personnes que vous êtes sorti ou bien c'est avec une seule personne? Je suis sorti avec Foromo. Donc ça, c'est pas votre déclaration? Moi, je ne sais pas ce que vous voulez que je dise. Ok, c'est compris. Je vous dis, je suis sorti avec Foromo. Mon commandant, les militaires qui étaient au camp Koundara, est-ce qu'ils relevaient aussi de la garde présidentielle, le camp Koundara? Bien sûr. Ils relevaient de la garde présidentielle. Ok. Ces militaires et leurs responsables, je crois que c'était Bégré, hein? C'est Bégré qui était le commandant de ces camps? Oui. Est-ce que ces militaires et le commandant Bégré relevaient de votre autorité? Non. C'est-à-dire, eux ne relèvent pas du commandant du salon. C'est-à-dire, moi, je vous ai dit, je m'occupe du salon du président. Mes hommes sont là-bas. Les différentes positions, Koundara, Kassa, Tombo, 36, et ceux qui sont à la présence, voici la garde présidentielle. C'est elle et le petit palais. Le petit palais. Là où il y a la primature. Mon commandant. Écoutez, les militaires du camp Koundara et leur commandant Bégré, est-ce qu'ils relevaient de votre autorité? Je suis en train de te faire comprendre maintenant la garde présidentielle. Non, je n'ai pas demandé. Ceux-ci sont des régiments, ils ne relèvent. Non, il faut que je vous explique. Et ils relèvent du président de la République, le commandant du régiment. Ok. Alors, ils ne relèvent pas de votre autorité. Mais pourquoi alors, lorsque Makambo est allé faire les arrestations des militaires de ce camp, le commandant Bégré vous a appelé pour vous en informer. Vous-même, vous avez dit que vous avez crié pour lui dire pourquoi vous n'êtes pas référé. Pourquoi vous n'êtes pas référé? Pourquoi pas? Est-ce que si vous n'étiez pas le reste, si ces commandants et les militaires de ce camp ne relevaient pas de votre autorité, vous auriez demandé à Bégré de se référer et vous êtes allé vous-même les libérer pour les ramener là-bas. Ce qui s'est tramé, écoutez, moi je vous explique ce qui était en train de se passer entre nous ici au camp. Je vous ai dit, il y avait quelque chose qui s'est préparé, il y avait la distance qui s'est préparée. Il y avait quelque chose qui s'est préparé. Donc je vous ai dit, chacun était dans sa position défensive. Donc si Makambo, chef d'opération, s'il doit arrêter les gens, au moins l'aide de camp doit être informée, même si, voilà, s'il procède aux arrestations,
Et le commandant là m'informe qu'ils sont venus arrêter ces hommes. J'ai dit, est-ce que tu t'es référé? Il dit non, que c'est le président qui a donné l'ordre. J'ai appelé Makambo. Pourquoi tu as arrêté les hommes? Il dit, c'est le président qui l'a envoyé. J'ai dit, qui te commande? Il dit, tu ne me commandes pas. Voici l'échange. Donc, je ne commande pas Makambo. Il relève du président. Je ne commande pas la garde présidentielle. Parce que ceci relève du régiment. C'est un prolongement du régiment. Mon commandant, ces militaires du camp Koundara, il leur était reproché d'avoir participé au massacre du 28 septembre. Alors, après leur arrestation, le président est allé vous chercher au niveau du même camp. Et vous lui avez dit, Monsieur le Président, je suis votre aide de camp. Les arrestations arbitraires, vous devez passer par moi. Je dois être informé. Les arrestations arbitraires, donc c'est moi qui dois occasionner... Non, c'est vous qui avez dit ça au président. Aux médias? Non, mais les PV sont là. Vous avez dit ça au président. Non. Quand le président est arrivé, selon votre propre déclaration, quand le président est arrivé, il vous a dit, qu'est-ce que vous jouez à quoi? Vous lui avez dit, Monsieur le Président, je suis votre aide de camp, les arrestations arbitraires, je dois être informé, vous devez passer par moi. Voilà. Moi, je n'ai pas parlé comme ça. Comment je peux être pour quelque chose qui est illégal? Comment je peux cautionner ça quand même? Dire... À la tête d'un groupe de bérets rouges qui me... À la tête d'un groupe de bérets rouges qui me tire en commencé. À votre arrivée au stade, qu'est-ce que vous en dites? Je vous ai expliqué ici. Vous me faites retourner et ramener. C'est retourner et ramener. C'est que je suis en train, moi-même, moi en personne, en train de dire ici, je pense que c'est ce qui est clair. Tout ça a été monté contre moi. Moi, je ne dis pas à quelqu'un d'être à ma place ici pour pouvoir supporter. C'est-à-dire que être devant une situation, faire semblant qu'il est homme, c'est pas ça. Moi, c'est la vérité que je vous dis. Dites. C'est ça. Je ne sais pas mentir. Dire, moi, je ne fais pas semblant. Je suis en train de vous dire tel que les faits se sont passés maintenant. Si maintenant, ça dépend la cour d'apprécier, c'est ça. Mais je ne sais pas ce que vous dites là. Mon commandant, je vais vous lire un passage de l'interrogatoire de M. Selou Dalen Diallo. Et je pense que lui, il n'a vraiment rien contre. Vous. Non, il était au stade. Ok, je vous lis sa déclaration. L'ambiance était bon enfant aussi bien à la tribune que sur les gradins. C'est dans ce contexte de réjouissance que les bérets rouges, avec à leur tête Toumba Diakité, ont fait éruption dans le stade. Ils se sont mis à tirer à balles réelles sur les manifestants. Qu'est-ce que vous en dites? Ça, ce sont les déclarations des hommes politiques, je crois particulièrement lucides, bien connus. Qu'est-ce que vous en dites? C'est Dalen qui parle comme ça. Je vous ai dit, pas que lui seulement. Tous ceux qui étaient au stade, si ce n'est pas les explications là, c'est Toumba. Et c'est ce que je suis en train de faire comprendre. Les seuls nous sont assis. Tout le monde me voit derrière Dadis, comme aide de camp. Il constate une éruption des militaires comme au stade. Toumba vient vers eux, venez vers moi. Mais si ce n'est pas expliqué ici, c'est difficile de comprendre. Hein? C'est difficile de comprendre. C'est ce que je... Même après ces jours, il y a plusieurs déclarations. Et même à Bercy, plutôt à Paris, là où il était allé pour se traiter, même à partir de l'hôpital là-bas, il a fait une déclaration là où il dit que c'est vous qui avez exécuté la mission qui allait au stade. Et puis, c'est aujourd'hui Dieu m'a donné la chance de m'arrêter devant la cour pour donner la vraie version des faits. Okay. Là où ils sont aujourd'hui, je pense que chacun comprend. Tel que les choses se sont passées. La déclaration de M. Babou qui dit ceci. À l'intérieur du stade, j'avais formellement reconnu le nommé Abakar Diakité Toumba, qui était d'ailleurs le chef des bérets rouges qui sont venus au stade. Et mieux, c'est lui qui donnait des instructions à ses subordonnés pour nous faire descendre des gradins. Dès qu'on est arrivé au niveau de la pelouse,
nous avons reçu des coups. C'est M. Baouri qui parle aussi comme ça. Donc lui aussi, c'est pas vrai. Non, j'ai dit vous allez demander tout le monde. Je vous ai dit, moi je suis venu. Moi je n'ai pas tâtonné là-bas pour dire que je ne suis pas venu. Il faut qu'on soit d'accord. Donc c'est pas vous qui donnez les instructions au Béret Rouge. Tout ce qui C'est pas moi qui donnais l'instruction au Béret Rouge. Je vous ai expliqué la séquence tout jusqu'à... Je continue mon commandant. Je continue avec une autre victime, M. Suleiman Ba, qui dit ceci. Ouais. Pour éviter les balles qui fusaient de tous côtés, je suis allé me protéger derrière un pilier. J'ai entendu derrière ce pilier, lorsque je suis allé me protéger derrière un pilier, j'ai entendu derrière ce pilier, lorsque Toumba a quitté, lorsque j'ai vu des agents venir vers moi, à la tête de ces agents, il y avait Abouakar Toumba Diakité. Lorsqu'ils sont venus en face de moi, j'ai pris le courage et je me suis adressé à eux. J'ai dit, regardez tout ce monde qui est en train de tomber comme des pigeons. Tout se paye dans la vie. Vous tirez sur les innocentes personnes désarmées. Regardez sur la pelouse, il y a des morts et des blessés. Regardez sur le gradin, il y a des morts et des blessés. En disant, c'est grave, c'est très grave ce que vous faites. Et je disais auprès de Toumba, croisant les bras, et des agents m'ont bien écouté. Toumba a rétorqué en disant à ses agents, occupez-vous de lui. Alors ils sont venus au nombre de 6. Je n'ai pas résisté. Le premier qui est venu vers moi m'a arraché mes téléphones. Donc lui aussi, ce qu'il dit, c'est pas vrai. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre. J'ai expliqué ici, à l'entame, comment je suis arrivé et comment je suis rentré, pas plus de 10 minutes. Comment je suis reparti. Mais vous demandez plusieurs personnes, Toumba se retrouve à tous les endroits. Toumba est à gauche, Toumba est à droite, Toumba est en haut, et ça n'amène pas à réfléchir. Ce que j'ai dit, moi je suis convaincu de ce que j'ai dit. Les leaders n'ont qu'à venir s'arrêter, on va parler. Parce que moi j'étais avec eux. Je n'ai nulle part été. Je n'étais avec personne. Je n'ai nulle part été. Je n'étais avec personne. Je suis quitté là-bas encore avec eux sans personne, si ce n'est pas Foromo. Ils n'ont qu'à venir témoigner. Est-ce qu'il y avait-il un militaire dans mon véhicule? Y avait-il un véhicule militaire qui nous suivait, monsieur le président? Ils ne le diront pas. Même ils n'étant pas ici, ils sont là-bas. Sincèrement, ils savent ce que je dis, c'est vrai. J'ai quitté avec eux, parti tel que je suis venu là-bas. Partir, arriver à la clinique, seul avec eux, aucun militaire, aucun véhicule militaire. J'ai juré ici devant vous, j'ai dit qu'ils viennent. C'est comme ça les faits se sont. Mais ils ont caricaturé, on me caricature. On n'a pas accompagné les leaders à l'hôpital. Hein? Personne n'a dit ça. Permettez-moi. Ah ouais, cependant, il y a des témoignages selon lesquels, certes, vous avez accompagné les leaders à l'hôpital, vous, Tibro, mais vous êtes aussi accusé d'avoir participé aux violences survenues au stade. Non, les leaders n'ont qu'à venir, le temps m'a rentré vers eux, appelé, sortir, partir avec eux. C'est-à-dire ils n'ont qu'à donner le temps là. Ils m'ont trouvé là-bas, maître. On n'est pas parti ensemble. Mon commandant, cet élément-là, l'envoi des leaders à l'hôpital, est-ce que finalement ce n'est pas un alibi dans ces dossiers? Alibi? Oui, c'est pas l'argument. Ah, mais l'argument, c'est que j'ai dit les circonstances pour lesquelles moi je suis sorti. C'est ce qui est important. Je vous ai aidé à comprendre. Si dans cette affaire, je vous dis ici, si quelque chose moi m'arrive dans ça, sachez que vous avez accusé à tort la personne parce que je m'efforce moi pour dire la vérité. Et c'est un contre tout le monde. Chacun tourne sa bouche à une seule personne. Depuis maintenant 13 ans et quelques. Aujourd'hui, il a l'opportunité devant
la justice de notre pays. Mon commandant, ces Pour personnes donner, qui voilà. parlent n'avaient pas de rapport au patron avec vous pour être contre vous. Je vous dis, c'est pas vrai. Ok. C'est une contre-vérité. Mon commandant, Madame Abibatou Kamara ne vous accuse pas de l'avoir violé, mais elle dit que vous étiez à côté. Vous étiez à côté de Bégré pendant son viol, vous, que vous étiez à côté avec Bégré pendant son viol. Je ne dis pas que vous avez participé, mais que vous étiez à côté. Non, non, non. Moi, je me suis pas arrêté. Je vous dis, je suis descendu tel que j'ai vu la situation, rentrer direct vers les gradins, appeler les leaders et sortir, repartir avec eux. S'ils vous disent que j'étais avec un seul militaire dans mon véhicule, ou un véhicule militaire nous suivait, lorsque nous partions, ne me croyez pas. Je ne suis pas venu avec quelqu'un. Ce jour, je n'ai pas vu Bégré. Rien. J'ai reconnu ici. Lorsque je sortais avec les leaders, à ma droite, j'ai vu les gens traîner une femme au sol. J'ai dit ça ici. Ce que je vois, c'est ce que je dis. Mon comportement, c'est comme ça encore. Je ne suis pas venu avec quelqu'un au stade. Je ne commandais pas une troupe. Mon salon, mes hommes ne sont pas sortis. Après que je me suis rendu compte. Mon commandant, Monsieur Ousmane Sidibé, l'une des victimes, dit ceci. Non seulement en dehors des éléments de Tchébro, j'ai vu le groupe de Toumba qui était masqué. Oui. C'est qu'il a vu votre groupe. Vos éléments étaient masqués. C'est ce qu'il dit. C'est l'une des victimes. Il sera là à cette barre. C'est ce qu'il a dit. Non, moi je vais lui dire que je le pardonne devant Dieu. C'est tout. Moi je ne suis pas, c'est-à-dire je n'aime pas que les gens pêchent comme ça là. Je vais seulement lui dire je te pardonne, mais moi j'ai donné ma version des faits, peu importe ce que adviendra, mais c'est ça moi la vérité. Je n'ai rien ne me ronge maintenant dans ma tête. Il n'y a pas de problème, c'est juste pour vous démontrer qu'il y a suffisamment de personnes. On peut comprendre à votre charge. Pour terminer, je vais finir, puisque vous niez tout, voilà. Je ne veux pas continuer, ces personnes seront là. Je vais terminer avec Madame Diallo Yahi Madiou, qui a dit ceci. C'est dans cette situation lamentable qu'on a vu que les bérets rouges avançaient vers nous. Et nous avons été sérieusement battus. D'accord. Et l'âge Seloudalin en a été victime. Il a même versé du sang à partir de la tête. Fall également a été victime des coups. C'est à cette occasion que j'ai crié au secours. Toumba étant présent a ordonné à ses éléments de s'occuper de moi. Mais franchement, j'ai été roulé de coups comme un ballon. D'accord. Qu'est-ce que vous en dites? Maintenant, c'est devant tout le monde, devant la cour, devant les victimes, devant le peuple de Guinée, que même Tébro, qui était au stade, Monsieur le Président, expressément dit ici que Toumba est le commandant du régiment. Depuis 13 ans, c'est ce qui s'est dit. C'est ce qu'ils font intoxiquer. Ils intoxiquent le peuple que Toumba est le commandant du régiment. Marcel, qui est présent ici, est passé ici. Il dit Toumba et ses groupes sont partis au stade, que lui n'a pas été. C'est-à-dire la mentalité de la population était déjà préparée, c'est Toumba. Ceux qui ont été au stade, n'est pas, c'est pas rendu, tout. On veut tuer Toumba maintenant pour maintenant confirmer ça. Même à la barre ici, ils continuent à nier qu'ils n'ont pas été parce qu'ils ne peuvent plus falsifier. Toumba est présent. Il faut maintenant continuer à nier
ils ont fini intoxiquer le peuple, l'opinion, pour dire que c'est les hommes de Toumba. Toumba est arrêté maintenant, il est en train de vous donner la vérité. Toumba vous dit comment les choses sont, jusqu'où se limite son domaine, qui est-elle, qui est-elle, qui est-elle. Vraiment, il faut que le peuple soit, vraiment on éclaire le peuple, la cour. Moi, j'explique les choses maintenant. Maintenant, c'est ce qui était préparé dans l'opinion. Il faut qu'on dise c'est Toumba. Il faut qu'on dise c'est Toumba. C'est Toumba qui est ça. C'est Toumba qui est ça. Tout le monde aussi s'est habitué à ça. Maintenant, qui parle, c'est les hommes de Toumba. Ça, c'est lui on voit derrière Dadis. On ne sait pas qu'est-ce qu'il commande. Mais j'ai dit qu'il y avait des gens, c'est un peu difficile. C'est difficile. Mon commandant, j'avais dit que c'est le dernier élément, mais comme vous ne faites qu'insister sur les éléments, je vais prendre à titre exceptionnel ce tout dernier élément où vous êtes accusé personnellement, pas vos éléments, vous en personne, d'avoir donné des coups à un manifestant. Il s'agit de M. Mamadou Baïloso. Il dit ceci. Au même moment, Toumba et un groupe de militaires se sont dirigés vers nous. Alors que nous tentions de protéger les leaders en les encerclant, Toumba nous a sommé de descendre. Alors que nous le faisions, un policier a tiré sur mon frère Amadou Ribalde qui a été atteint à la tête. Une fois sur la pelouse, Sankara a administré un coup de crosse à Elaï Selou à la hanche. Lorsque j'ai voulu m'interposer, Toumba m'a administré un violent coup de crosse au genou gauche. C'est là que je suis tombé. J'ai entendu la même chose, la même question m'a été posée ici. J'ai dit ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout vrai. Donc toutes ces personnes qui n'avaient jamais eu de rapport avec vous, qui n'ont pas d'histoire avec vous, il a dit rien aussi se permettent de non, c'est pas tout se permet de dire des contre-vérités sur vous. C'est des contre-vérités. Il dit qu'un policier a tiré devant lui. Quels sont ceux qui ont envoyé la police là-bas? Plusieurs manifestants ont déclaré que les policiers ont tiré. Plusieurs, les procès-verbaux sont là, oui. Qui était à l'époque alors? Qui dirigeait la police? Plusieurs aussi vous chargent. Plusieurs ont dit que vous avez donné les instructions. Il y a plein. Tous ceux qui sont au stade, tous ceux qui sont partis au stade, tout le monde dit c'est les hommes de Toumba. Même le gendarme qui est parti, Tchéboro, qui a parti donner des instructions à ceux qui étaient postés dans ce cadre, lui-même il dit c'est les hommes de Toumba. Marcel qui a dirigé un troupe jusqu'à là-bas, lui-même il dit c'est les hommes de Toumba. Tout le monde dit que c'est les hommes de Toumba. Et ça n'amène pas à réfléchir. Je n'ai admis personne. Je n'ai touché là-bas. Les leaders n'ont qu'à parler. C'est l'un de mes témoins et ils pourront me sauver dans ça. C'est pas à l'instant T, quand la chose venait de se faire. Après, moi je n'avais plus la parole, depuis moi je ne m'exprime pas. C'est eux qui font la propagande. C'est eux qui font la propagande. Ils savent pourquoi. Donc depuis, moi je ne m'exprime pas. Les leaders se sont contentés de ça, mais il y en a qui ont compris comment on a quitté là-bas, comment on est arrivé à la clinique, qu'est-ce qui s'est passé à la clinique. Il y en a qui ils savent. C'est là ils ont fait la veille, dès le lendemain ils ont intervenu. Étant donné qu'ils ne connaissent pas. Merci mon commandant, monsieur le président, je vous remercie pour votre patience. Merci. C'est difficile. Monsieur le président, je vous précise également que les partis civils ont fini pour l'instant. Vous avez sauvé les leaders vous sauveront. Voilà. Vous avez
de vous confirmer que c'est bien vous qui avez sauvé des leaders, les transporté dans votre véhicule jusqu'à la clinique Ambroise Paré. Vous le confirmez? Je le confirme, maître. Et Monsieur le Président, avec votre permission, parce que Monsieur le procureur a eu à poser des questions, il a eu à donner lecture de quelques passages d'un rapport de Human Rights, et selon ces passages, alors il est dit là-bas que M. Toumba s'est rendu coupable de ceci ou de cela, et que ce ne serait pas lui qui aurait sauvé. Je voudrais commencer par donner lecture et poser conséquemment des questions à M. Aboubakar Toumba. Je vais donner lecture du procès verbal d'audition des parties civiles de M. Moussedi Fall, qui date du 13 novembre 2014. La page 3. Il est écrit ceci, il a déclaré ceci. Lorsque Toumba a constaté que nous étions tous ensanglantés du fait de nos blessures, il nous a conduits à la clinique Ambroise Paré pour les soins. Mais dès notre arrivée, des militaires que j'ai reconnus comme étant de la garde du président Dadis se sont opposés et avec grenade à la main, ils ont menacé de faire sauter la clinique si jamais on nous faisait bénéficier du traitement. Cela étant, Toumba Diakité nous a conduits à l'état-major de la gendarmerie nationale. Je précise qu'au départ, nous avons laissé Selou dans l'enceinte du stade entre les mains des militaires. Monsieur Diakité, oui, maître. N'est-ce pas là la confirmation que dans votre véhicule, il y avait bel et bien M. François Lucien Fall et qu'il fait partie des leaders que vous avez sauvés, oui ou non? Oui, maître. Très bien. Je continue. Je prends le procès verbal d'audition des parties civiles de M. Sidia Touré en date du 7 avril 2011. Dans ce procès verbal, et plus précisément à la page 3, il s'agit des pièces acquises au débat, il s'agit des procès verbaux qui ont été dressés et devant les magistrats instructeurs. M. Sidia a dit ceci. Face aux scènes que je voyais, j'ai réagi en criant sur toute l'esplanade. Il n'y avait que des scènes de ce genre. C'était insupportable. Face à l'agressivité de certains militaires, Toumba nous a regroupés. Jean-Marie, Mouktar Diallo, François Lucien Fall et moi pour nous embarquer dans son véhicule, pour nous conduire à l'hôpital, suivi d'un autre véhicule dans lequel il y avait d'autres leaders. Mais étant dans le véhicule, Marcel a continué à nous administrer des coups. J'ai failli perdre mon œil à la suite d'un coup des gourdins qu'il m'a asséné. Alors, nous avons été conduits à la clinique Ambroise Paré. À notre arrivée, le même Marcel a brandi une grenade pour dire que personne de nous ne descendrait pour être soigné, faute de quoi il ferait exploser la clinique. On nous a conduits à l'état-major de la gendarmerie nationale. N'est-ce pas encore là la confirmation que c'est vous qui avez sauvé M. Sidia Touré, oui, et que c'est vous qui l'avez conduit à la clinique Ambroise Paré, de là-bas face aux menaces de M. Marcel qui entendait faire exploser la clinique, vous les avez conduits au niveau de l'état-major général de la gendarmerie. C'est vrai. Je continue.
vous avez M. Mokhtar Diallo qui a également parlé. Vous avez le procès verbal d'audition des parties civiles, Monsieur le Président, Messieurs assesseurs, en date du 7 février 2013, où, plus précisément, à la page 2, Monsieur le Président, Monsieur Mokhtar a eu à dire ceci: à la demande de Toumba Diakité, nous nous sommes embarqués dans sa voiture qui était garée en dehors du stade. Mais je précise que de passage, nous avons été témoins de plusieurs scènes de viol à ciel ouvert. Une fois dans la voiture de Toumba, Fall, Sidia et moi avons été transportés à la clinique Ambroise Paris. Suite à l'opposition des Eniseki, nous avons été conduits à l'état-major de la gendarmerie nationale où nous avons été rejoints par Jean-Marie Doré et Tchiboro. Est-ce que il ne s'agit pas là encore d'une autre preuve que c'est bien lui, vous, disons, qui avez sauvé M. Mamadou Mokhtar Diallo? C'est ça. Dans les mêmes conditions que les autres. C'est vrai. Très bien. Et est-ce que celui qui est venu dans ces conditions, qui est parvenu à soustraire ses leaders politiques aux actes de violence, est-ce que celui qui a fait cela pouvait, dans les mêmes circonstances, de temps et de lieu, s'occuper des questions d'assassinat, des questions de viol? Non. Hein? Non. Est-ce que c'était possible ça? Ce n'est pas possible. Lorsqu'on vous dit, Monsieur Toumba Diakité, je voudrais aussi relever que parmi des questions qui ont été posées par le ministère public, on vous a demandé si vous reconnaissez que parce que certaines victimes auraient déclaré que vous aurez vu sur les lieux que vous portiez des fétiches. Est-ce que M. Toumba Diakité, que vous êtes quelqu'un qui porte des fétiches? Non, ce n'est pas vrai. Voilà. Est-ce que dans les rangs du membre du CNDD, M. Toumba a un temps plus que précieux, est-ce qu'il a porté des fétiches? Non, et tous ils le savent. Moi, je ne porte pas de fétiches. Voilà. Monsieur Toumba Diakité, il se trouve que on a eu à vous poser des questions ici par rapport à votre déplacement au stade. Oui. Très bien. Et est-ce que c'était la toute première fois que vous preniez la décision de vous déplacer pour aller chercher le président Dadis? Est-ce que c'était la première fois? Non, c'était la énième fois. C'était la énième fois. Vous le faites pourquoi? Est-ce par souci d'être toujours présent dans l'accomplissement de votre mission d'aide de camp, ou bien c'est pour autre intention? Non, je le fais toujours par souci d'être comme ma fonction d'aide de camp. Très bien. Ces jours-là, ça faisait la énième fois, comme vous l'avez dit. Oui. Ces jours, lorsque vous êtes sorti, vous êtes informé, vous avez appris que le président est parti. C'est ça, maître. Et lorsque vous avez appris cela, est-ce que votre premier réflexe, ce n'était pas de le rejoindre rapidement avant que quelque chose ne lui arrive? C'est ça. Et lorsque vous êtes sorti, précipitamment, vous vous êtes fait accompagner par qui? Formeau. Très bien. Monsieur Formeau. Voilà. Et quand vous êtes arrivé au stade,
je vais éviter de poser des questions par rapport à des éléments qui ont fait déjà l'objet d'autres questions. Des points, ok. Lorsque vous êtes arrivé au stade, vous avez trouvé qu'il y avait une panique généralisée. C'est exact. N'est-ce pas? C'est ça. Avez-vous trouvé aussi qu'il y avait, oui ou non, des coups de feu qui étaient tirés? Il y avait des coups. Avant mon arrivée, non. Je n'ai pas entendu m'en demander. Si ça tirait, peut-être par rapport à ma position et c'est-à-dire l'engouement qui était le lieu, peut ne pas permettre aussi d'entendre un coup de feu. C'est très important. Oui. Voilà. Mais ceux qui sont venus me trouver là-bas, et ils ont tiré, j'ai entendu. Très bien. Les Marcel. Les Marcel, quand ils sont venus, ils se sont mis à tirer. Oui. Alors, votre premier réflexe en tant que médecin a été quoi? Qu'est-ce qui fut votre premier? Vu la manière les gens se sauvaient de l'intérieur vers l'extérieur, donc je me suis dit que ça n'allait pas à l'intérieur parce que c'est qu'il y avait quelque chose dedans. Même au moment où les Marcel n'étaient pas rentrés, les gens fuyaient à l'intérieur, ils se sauvaient avant qu'eux-mêmes ne rentrent. N'est-ce pas, c'est cela qui vous a déterminé à aller vers les leaders? Et c'est ça, je suis venu en courant, je n'ai même pas allé ni à gauche ni à droite, c'est vers les leaders. Alors, vous les avez sauvés, ils l'ont dit. Et on vous demande que, puisque vous n'avez pas trouvé le président Dadis, que vous devriez reboucher chemin et ne pas chercher à sauver les leaders. Attendez, il y a une question qui vient. Est-ce que vous savez que parmi les infractions qui vous sont reprochées, il y a la non-assistance à personne en danger? Vous le savez? Voilà. Est-ce que vous savez ça? Le président, le jour, permettez-moi. Oui, il a dit. Voilà. Il vous a parlé de ça. Il m'a parlé de ça. Très bien. Oui. Ça fait partie des infractions qui vous sont reprochées. Il y a également, au nombre de ces infractions, l'entrave aux mesures d'assistance. Est-ce que si ces jours-là, vous n'avez pas suivi, sauvé ces leaders, est-ce que aujourd'hui, alors, ces infractions ne seraient pas établies à votre égard? Tout à fait. Je sais que le ministère public va éliminer ça d'abord. Très bien. On va donc, ça veut dire que ces jours-là, vous avez sauvé des personnes qui étaient en danger, oui ou non? Oui, c'est ça. Ça veut dire que ce jour-là, vous n'avez apporté aucune entrave aux mesures d'assistance. Tout à fait. Très bien. J'ai... Continue. Monsieur Diakité. Maître. Au niveau de la présidence. Oui. Alors, quelles étaient les forces qui existaient? Parce que j'ai entendu parler des régiments commandos, des Rangers. Je ne sais pas très bien comment la présidence était organisée. Voilà. Quelles étaient les forces en présence? Il y a à la présidence, il y avait le bataillon des Rangers. Je ne sais pas qui les a déplacés. Et qui dirigeait? Non, ça c'est... Je vais finir. Ok. Il y a le bataillon des commandos chinois qui les a fait déplacer lors de la prise du pouvoir. Parce que chacun a cherché à avoir des rapports de force. Donc c'est comme ça ils ont rallié Conakry. Je ne sais pas sous instruction de qui. Mais, sauf que Dadis était parrain des commandos chinois qui étaient basés à Kindia, dirigé par colonel Abdoulaye Keïta. Donc ceux-ci sont venus Conakry. Selon connu,
je ne sais pas qui, de Toto ou de qui, les a fait bouger de Soronconi pour débarquer à Conakry. Donc, il y a cette force à la présidence. Il y a aussi d'autres unités de Conakry qui ne sont pas commando mais qui ont travaillé, qui étaient regroupés par Marcel et moi et Dadis ici à Conakry, et aussi sont à la présidence. Maintenant, ceux-ci font garde officiellement là-bas. Mais sauf que, comme je l'ai dit, Dadis commande tout maintenant le régiment, commandant du régiment. Ceux-ci sont manipulés comment? C'est lorsqu'il y a sorti, on associe le régiment dedans. Il y a sorti avec le salon. Mais s'il n'y a pas sorti, tous ceux qui sont en mouvement, c'est la garde parallèle. C'est-à-dire les parents de Dadis qui ont absorbé tout. Chef d'opération Makambo. Et les autres, c'est eux qui maintenant qui contrôlent la présence. C'est ça la réalité. Tous les autres militaires les regardent, les Marcel, les Pivi, les Gono, les Makambo, les Georges, les Théodore et d'autres petits sont là-bas qui sont plus téméraires qu'eux-mêmes. Ils sont là-bas, c'est-à-dire, je ne parle pas de ceci. Voilà. Donc ils sont là-bas, c'est eux qui contrôlent la présidence. Ils n'écoutent personne. C'est dresse le président, sorti, dresse le président. C'est quand il a sorti, on dérange le régiment. Sinon, non. C'est ça. Monsieur Diakité. Le président est le commandant du régiment. Très bien. Monsieur Diakité, par rapport au régiment, est-ce qu'il existe un acte officiel pris par monsieur le président Dadis qui vous a nommé comme étant le commandant de ce régiment? Non, je suis aide de camp officiellement. Très bien. Par décret. Aide de camp. Est-ce que cela vous donnait le droit, le pouvoir d'assurer un quel commandement de ces régiments? Non, ça allait même entraîner la pagaille parce que j'avais le grade de lieutenant plein. Voilà. Et il y a des colonels là-bas. Voilà. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas commander le régiment. Il y a le grade de lieutenant. Tu rassembles tout le monde, colonel, il est devant toi, toi tu parles. C'est l'inverse ça. Ce n'est pas possible. Okay. C'est pourquoi il a pris le commandement. Mais écoutez, lorsque M. Keburu parlait ici, il avait dit que c'est vous qui assurez le commandement de ces régiments, mais il avait dit que vous ne réunissez pas les conditions requises pour pouvoir assurer ce commandement. Parce qu'il a parlé de cette affaire de grade. Voilà. N'est-ce pas? Il confirme ce que vous venez de dire. Il confirme ce que j'ai dit, sauf que lui ne connaissait pas la structure de la présidence. Il est pourtant là-bas. Okay. C'est ce que j'ai dit. Ils ont intoxiqué les gens. Voilà. Monsieur Diakité, et est-ce que le fait qu'au moment où vous arrivez au stade et quelque temps après, et l'autre aussi a fait irruption avec ses hommes, est-ce que c'est pas ce qui amène les uns et les autres à dire que M. Touma était là avec ses hommes? C'est ça. C'est pour ça que je me suis efforcé, j'ai fait tous les efforts qui sont nécessaires pour faire comprendre la cour, la réalité même. Voilà. Il ne faut pas qu'il modifie ça. Oui. Et M. Diakité, alors, est-ce que vous-même, vous étiez celui-là qui avait un contrôle effectif, même sur les hommes qui étaient sous vos ordres, dans la mesure où j'ai le procès verbal de M. C.C. Raphaël Haba, M. C.C. Raphaël Haba, qui dit clairement
la présidence quand on lui a demandé, voilà, et si il savait, hein, voilà, quelles étaient ses fonctions, Quand on lui a posé la question de savoir quelles étaient ses fonctions, il a eu à dire, à déclarer que lui, il vous surveillait et surveillait vos actions et il rendait compte au président Dadis. Est-ce que vous savez qu'il vous surveillait? Ouais. Et il rendait compte. En tout cas, je savais qu'il allait remonter des informations claires au président parce que c'est son parent. Mais c'est ici, voilà, j'ai eu la confirmation qu'effectivement il le faisait. Mais voilà, j'ai dit c'est un homme sincère, il n'allait pas mentir, il allait toujours dire la vérité au président. Voilà. Et regardez ce qu'il a donné comme réponse à la question de savoir au niveau de la présidence, quelle était votre tâche à accomplir. Réponse: j'étais chargé de suivre les actions de Toumba et rendre compte. Voilà. Est-ce que vous n'étiez pas espionné par les personnes qui étaient censées être avec vous? Voilà, j'étais espionné, c'est ça. Si j'ai des gens, c'est eux qui me gardent. C'est ceux qui me gardent. C'est eux qui ouvrent ma porte. Le matin, c'est eux qui viennent ouvrir encore, me réveiller. C'est lui qui parle comme ça. Monsieur Diakité, toujours le même Raphaël. Oui. Et à la question de savoir, est-ce que il pouvait citer les noms des hommes de confiance du président Dadis qui étaient permanemment avec toi? Et regardez la réponse qu'il a donnée. Hein? D'accord. Il y avait en réponse, il y avait Azoudan Omegilavogui ou Kalivogi. Je ne retiens pas. Ensuite, le lieutenant Jacques Auré. Vous voyez, sur cette lieutenant Jacques Auré. Auré, voilà. Et vous voyez, sur cette liste, il n'y a pas votre nom. Est-ce que cela ne veut pas dire que vous ne faisiez pas partie des hommes de confiance du président? C'est ça, s'il me fait espionner, ça veut dire, voici les secrets. Moi, je ne suis pas sur quelqu'un. Non, et je suis toujours sincère. Quand je suis avec quelqu'un, je suis comme ça. Je mets Dieu entre moi et l'intéressé, c'est tout. Voilà. Je ne mentirai pas sur lui. Ok. Et vous savez, quand vous faites des déclarations, vous